Tous ces festivals de l'été, vous les suivrez aussi sur notre antenne de France 3. Direction Saint-Quentin, à présent, une nouvelle campagne de fouilles sous la basilique s'achève. Elle a permis aux archéologues d'en savoir un peu plus sur la naissance de la ville. Éric Henry, Rémi Vivenou. Le cœur de Saint-Quentin, c'est par ici. Depuis 3 semaines, ces archéologues explorent minutieusement le sous-sol de sa basilique. Tout autour du tombeau présumé de Saint-Quentin, justement, ils ont découvert une douzaine de sarcophages, dont certains, chose exceptionnelle, dateraient du 5e siècle. Donc ça fait partie des sarcophages les plus anciens dans la région. Et en étudiant la façon dont il a été mis en œuvre, la façon dont il a été taillé, on obtient beaucoup d'informations qui sont primordiales pour la compréhension non seulement du site, du monument, etc., mais aussi de la société de ce début du 5e siècle. Une découverte localement très intéressante puisqu'elle permet rien de moins que de préciser pourquoi et comment Saint-Quentin s'est développé. À partir du moment où il y a des sarcophages qui viennent percer des sols, c'est qu'il y a une volonté d'être inhumé à un endroit précis, et donc à proximité de la tombe de Quentin. Et les sarcophages qu'on a trouvés cette année, par un certain nombre d'informations provenant des carbone 14, etc., et de ce qu'on avait pu faire les années précédentes, nous confirment qu'on est là dès le 5e siècle. Et c'est là aussi une grande nouveauté, car jusque-là, les écrits connus évoquaient un développement de la ville beaucoup plus récent. On imaginait que cet essor de Saint-Quentin commence surtout au 7e siècle, c'est-à-dire 2 siècles après, puisque la vie de Saint-Éloi nous racontait qu'il venait de redécouvrir la tombe de Quentin. Là, il y a une torsion un peu par rapport au texte. La réalité archéologique, c'est qu'on est beaucoup plus haut. Afin de vérifier certains éléments, une nouvelle campagne de fouilles pourrait être menée l'an prochain. Une réflexion est également en cours pour permettre au public de visiter les lieux. Et puis restez avec nous sur France 3 Picardie à suivre. Dans quelques instants, nous parlerons des feux de la Saint-Jean, une tradition qui perdure dans la région. Et puis nous découvrirons une croix templière à Secours, un trésor ressuscité.